Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon portefeuille compte titres ouvert il y a tout juste un an. Donc, point important avant de regarder cette vidéo, je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce qui peut être dit dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement et n'a pas vocation à être répliqué. Il faut aussi être conscient qu'en investissant en bourse, il est possible de perdre partiellement ou totalement son capital investi. Je suis un simple particulier qui a investi en bourse et réalise cette vidéo dans un but récréatif. Voici donc mon portefeuille compte titres qui s'élève aujourd'hui à 13 738 $, avec 1789 $ de plus-value latente, qui est uniquement composée de valeurs américaines, dont la première est AT&T avec 100 actions. Donc c'est un opérateur téléphonique américain qui possède aussi HBO Max, donc la toute nouvelle plateforme de streaming qui est sortie l'année dernière. Et juste après, nous avons Apple avec 16 actions qu'on ne présente plus avec son téléphone. Vient ensuite Broadcom, qui est un fabricant de semi-conducteurs et aussi intervient aussi dans la cybersécurité. Juste après, nous avons Realty Income, donc c'est une foncière très connue pour verser un dividende tous les mois. Puis nous avons Alibaba avec 5 actions, qui est également nommé comme le Amazon chinois. Juste en dessous, nous avons Simon Property avec 8 actions, donc qui est une foncière spécialisée dans les centres commerciaux. Juste après, nous avons Pfizer, donc spécialisé dans la santé et notamment connu pour son vaccin actuellement. Puis nous avons Microsoft avec 2 actions. Juste après, nous avons Boeing avec 2 actions, donc spécialisé dans l'aéronautique. Juste en dessous, nous avons AbbVie, donc avec 3 actions et qui est spécialisé dans la recherche dans le domaine de la santé. Puis nous avons Starbucks avec 3 actions. Vient ensuite Delta Airlines, donc la compagnie aérienne américaine très connue, avec 6 actions. Puis nous avons une action de Walt Disney. Juste en dessous, nous avons JP Morgan avec une action, donc, qui est une valeur bancaire. Ensuite, nous avons Coca-Cola avec 3 actions. Puis juste en dessous, on a 2 actions de Verizon, donc un deuxième opérateur téléphonique américain. Ensuite, nous avons MetLife, donc c'est une financière spécialisée dans le domaine de la santé. Et juste en dessous, nous avons Aflac, qui est aussi une financière spécialisée dans l'assurance vie. Et donc mon portefeuille a une liquidité de 254 $. Et dernièrement, j'ai touché un dividende d'Apple pour 2,99 $ et j'ai acheté une action de Broadcom. Donc si on revient au début et qu'on traduit ça en euros, mon portefeuille s'élève à 11 193 € avec 1458 € de plus-value latente. Pour ce portefeuille, j'ai décidé de garder la devise générale en dollars, car les investissements que je fais sur les actions sont en dollars et les dividendes que je touche sont également en dollars. Et donc sur cette année, j'ai investi au total 12 274 $ et mon portefeuille s'élève aujourd'hui à 13 716 $ pour une plus-value globale de 1442 $. On a vu précédemment que ma plus-value latente se situait autour de 1800 $. Ceci explique par la moins-value que j'ai fait sur certaines actions que je présenterai dans d'autres vidéos. Et donc pour cette année, au total, j'ai fait une variation positive de 11%. Sur ce portefeuille, on peut s'apercevoir que je ne suis pas diversifié sur tous les secteurs. D'ailleurs, il me manque les 3 secteurs qui sont l'énergie, les matériaux et les utilitaires. Et donc mon portefeuille est axé sur 3 principaux secteurs qui sont les foncières, les services de communication et la technologie. Sur ce graphique, on peut voir la différence un an après. Donc au mois de mai 2020, j'ai touché 0 dividende. Et au mois de mai de cette année, j'ai touché 35 $ en dividende.
Et en totalité, cela fait 130 $ pour une année. Et donc, comme pour le PEA, l'idée est de réinvestir ces mêmes dividendes dans les mêmes actions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Mettez également des commentaires en dessous de la vidéo et j'y répondrai dès que possible. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.